Frères et sœurs bien-aimés, avant d'entrer dans la méditation de la parole de Dieu que nous venons d'entendre, c'est important de se rappeler un aspect fondamental de notre foi, l'existence du diable et la réalité du combat spirituel. L'Écriture laisse aucun doute sur l'existence du diable. Dès les premiers chapitres de la Genèse, on voit le serpent, Satan, s'opposer à Dieu en séduisant l'homme et la femme. Il est écrit en Genèse 3, verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » De même, dans l'Apocalypse, l'Écriture nous révèle que Satan, autrefois un ange glorieux, s'est rebellé contre Dieu et a entraîné avec lui une multitude d'anges déchus. On peut lire en Apocalypse 12, les versets 7 à 9, ceci. « Il eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Soyons conscients que la chute de Satan est un avertissement solennel contre notre propre orgueil. Comme on l'a vu dans notre série dans 2 Pierre, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qui les a précipités dans les ténèbres, à combien plus forte raison nous serons jugés nous aussi pour notre orgueil, notre suffisance et notre rébellion. La tradition chrétienne rapporte que Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière », s'est enorgueilli de sa beauté et a rejeté l'autorité de Dieu. L'Écriture le décrit ainsi en Ézéchiel 28, versets 14 et 17. « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Sois corrompu ta sagesse par ton éclat. » Jean Calvin affirme ceci. « Le diable est l'adversaire de Dieu et du genre humain. Et il travaille sans relâche pour détourner les hommes de leur Créateur, les précipitant dans l'aveuglement et la destruction. » Cette réalité spirituelle doit nous rendre vigilants, car Satan est toujours actif dans le monde. Saint Augustin, quant à lui, nous avertit. Il dit « L'ennemi de notre salut n'a rien d'autre en vue que de nous entraîner avec lui dans sa condamnation éternelle, et il use de tous les artifices possibles pour y parvenir. » On ne doit pas ignorer l'existence et l'action de Satan. Car nier son influence reviendrait à méconnaître l'ampleur du combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Comme l'écrit l'apôtre Paul en Éphésiens 6, versets 11 et 12, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cependant, on ne doit pas craindre outre mesure. Pourquoi? Parce qu'on sait que Christ a vaincu Satan à la croix. Comme le dit si bien John Owen, la mort du Christ a été le coup mortel porté au pouvoir de Satan. C'est par son propre dessein qu'il a été renversé, car en cherchant à détruire le Fils de Dieu, il a signé son propre arrêt de mort. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de Carême, et pour les 4 prochaines semaines, on va aborder plusieurs aspects de notre foi qui peuvent nous paraître dérangeants. Durant cette période,
on est invité à réfléchir à notre marche avec le Seigneur. Et à travers la méditation de thèmes tels que la tentation, le péché, la repentance et le combat spirituel, on va voir à quel point on doit être dépendant de la grâce et de l'amour du Seigneur jour après jour. Ma prière est la suivante: que le Seigneur nous fortifie et nous garde dans la vérité, afin que nous puissions, comme notre Seigneur Jésus-Christ lors de la tentation au désert, repousser les ruses du diable par la parole de Dieu et par une foi ferme en notre Sauveur. Mon premier point de ce matin, c'est la tentation, une épreuve qui est permise par Dieu. Le texte de ce matin commence par ces paroles en Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce verset-là peut nous paraître surprenant à première vue. On pourrait s'attendre à ce que l'Esprit protège Jésus de la tentation, et pourtant, c'est sous sa conduite que Christ est amené dans le désert pour affronter Satan. Cette réalité nous enseigne une vérité essentielle. Dieu permet la tentation, non pas pour nous faire tomber, mais pour éprouver et fortifier notre foi. L'épreuve n'est jamais un accident dans la vie du chrétien. C'est un outil que Dieu utilise pour éprouver notre fidélité et manifester sa puissance en nous. L'apôtre Pierre écrit ceci en 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. Vous êtes, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Dieu teste la foi de ses enfants, comme un orfèvre qui purifie l'or dans la fournaise. Le réformateur Martin Bucer disait ceci: Dieu ne tente personne au mal, mais il permet l'épreuve pour éprouver la fidélité de ses enfants et manifester sa gloire à travers leur victoire. Ainsi, Dieu ne provoque pas la tentation pour nous faire du mal, mais il la permet et la gouverne pour accomplir ses desseins et nous faire grandir dans notre ressemblance au Christ Jésus. Maintenant, l'une des réalités troublantes de ce passage est la présence du diable, qui est ici appelé le tentateur, en Matthieu 4, verset 3. Son œuvre est toujours la même, c'est-à-dire inciter à la désobéissance et au doute. Dès l'Éden, il a cherché à semer la confusion dans le cœur d'Ève en lui disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» De la même manière, dans le désert, il tente Jésus en déformant la parole de Dieu, cherchant à le détourner de sa mission. Mais là où Adam avait succombé, Jésus a triomphé, nous montrant comment résister aux attaques de l'ennemi. Le puritain Thomas Watson écrivait ceci: « Les tentations sont comme les vents qui secouent un arbre. Elles font tomber les feuilles mortes, mais elles affermissent les racines. » Dieu utilise même les assauts du diable pour affermir notre foi et nous enseigner à nous reposer davantage sur lui. C'est pourquoi l'apôtre Jacques nous exhorte en Jacques 1, verset 12. « Bienheureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » On doit prendre conscience que la tentation, bien qu'elle soit un combat réel, est aussi une opportunité de croissance et d'affermissement spirituel. Ainsi, frères et sœurs, on ne doit pas être surpris lorsqu'on passe par des temps de tentation et d'épreuve. Mais soyons conscients que Dieu n'abandonne pas ses enfants dans ces moments-là. Au contraire, il les équipe par sa parole et son esprit. Si Christ lui-même a été tenté, combien plus on va l'être? Mais nous pouvons puiser notre force en lui.
sachant que Jésus a déjà remporté la victoire. Comme le rappelle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Frères et sœurs, que cette vérité nous donne le courage et même la confiance dans notre propre combat spirituel. Mon deuxième point de ce matin, c'est les 3 assauts de Satan et la réponse parfaite de Christ. Dans notre texte de ce matin, Satan attaque Jésus à 3 reprises. Et à chaque fois, Christ répond par les Écritures. Ce passage-là nous enseigne une vérité capitale. La parole de Dieu est notre arme principale contre les ruses du diable. Paul le rappelle en Éphésiens 6, verset 17, en décrivant l'armure du chrétien. Il dit « Prenez aussi l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Jésus, en résistant au diable par les Écritures, nous donne un moyen parfait de combat spirituel. Maintenant, regardons plus en détail les 3 tentations auxquelles fait face Jésus et comment il y répond. La première tentation. Après avoir jeûné 40 jours dans le désert, Jésus a faim. Et Satan tente d'exploiter cette faiblesse physique évidente. Le texte nous dit au verset 3, Matthieu 4, verset 3, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » L'ennemi insinue ici que si Jésus est réellement le Fils de Dieu, il devrait utiliser son pouvoir pour satisfaire son propre besoin au lieu d'attendre la provision du Père. Mais Christ répond avec autorité. Il dit au verset 4, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Par cette réponse-là, Jésus affirme que l'homme ne doit pas chercher uniquement à satisfaire ses besoins physiques et matériels, mais doit d'abord et avant tout s'appuyer sur la parole de Dieu. Comme le disait Tertullien, l'âme a faim d'une nourriture que le monde ne peut lui offrir. Seul le pain céleste, la parole de Dieu, peut le rassasier. C'est capital de comprendre que notre âme a également faim. Et puis, notre âme doit être nourrie. La nourriture de prédilection de l'âme, c'est la parole de Dieu. Pas les coachs de développement personnel, pas les philosophies orientales, pas les gourous YouTube ou autres charlatans qui vous promettent la guérison, la prospérité, la santé et le bien-être. Ça nous rappelle que la dépendance envers Dieu à travers sa parole est plus essentielle que la satisfaction immédiate de nos désirs physiques. La deuxième tentation auquel fait face Jésus maintenant. Ensuite, Satan utilise une autre approche en amenant Jésus sur le pinacle du temple. Il lui suggère de se jeter en bas en citant lui-même l'Écriture. On peut lire donc au verset 6 de notre texte, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » L'objectif du diable ici est d'inciter Jésus à forcer la main de Dieu. Mais Jésus répond immédiatement au verset 7, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Il refuse ainsi d'entrer dans le piège d'une confiance dévoyée qui cherche à manipuler Dieu plutôt que de s'en remettre humblement à lui. L'une des choses qu'on peut constater dans le monde chrétien, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui tentent d'utiliser la prière pour incliner la volonté de Dieu à leur volonté. La prière, là, c'est pas une joute de négociation avec Dieu. Et puis, je vais être franc avec vous. C'est pas nécessaire de présenter des demandes au Seigneur. Puis c'est pas mal de le faire. On le fait chaque dimanche. Cependant, ce qui est mal, c'est d'utiliser la prière pour tenter de forcer la main de Dieu et chercher à faire de notre volonté la volonté de Dieu. Jacques 4, verset 3 nous avertit à ce sujet-là. Il est écrit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. »
Ce passage-là nous rappelle que la prière ne doit pas être motivée par des désirs égoïstes, mais par la recherche sincère de la volonté de Dieu. Jésus lui-même nous donne l'exemple parfait lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémani, en Matthieu 26, verset 39. Il est écrit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Même dans l'angoisse la plus profonde, Jésus s'est soumis à la volonté du Père. De cette manière-là, notre prière doit être un acte de confiance et d'abandon à Dieu, et non pas une tentative de contraindre Dieu à agir selon nos propres désirs. La troisième tentation maintenant, c'est cette tentation qui met en lumière l'objectif ultime de Satan, c'est-à-dire détourner l'adoration qui revient à Dieu seul. Il promet à Jésus tous les royaumes du monde en échange d'un simple acte d'adoration. On peut lire au verset 9, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Cette tentation-là de la gloire et du prestige révèle l'essence même du combat spirituel. L'homme est continuellement appelé à choisir entre adorer Dieu ou céder aux séductions du monde. Satan, en proposant à Jésus tous les royaumes de la terre, cherche à lui offrir un règne immédiat, sans souffrance ni sacrifice. C'est une ruse perverse, parce que Christ est déjà destiné à régner, mais selon le plan de Dieu, en passant par la croix et la résurrection. Cependant, notre Seigneur rejette cette proposition en déclarant au verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Cette déclaration-là souligne une vérité fondamentale. Aucune gloire terrestre ne peut se comparer à la gloire qui vient de Dieu. Ça rappelle également que l'adoration appartient exclusivement au Seigneur et que chercher la grandeur selon le monde au prix de compromis spirituels revient à tomber dans le piège de l'ennemi. Aujourd'hui encore, cette tentation, elle demeure redoutable pour chacun de nous. L'attrait du succès, du pouvoir, de la reconnaissance pousse de nombreux chrétiens à diluer leur engagement envers Dieu. Mais Christ nous enseigne à rejeter ces séductions et à nous attacher uniquement à lui. Comme le disait saint Augustin, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne trouvent pas leur repos en toi. Seule une adoration sincère et exclusive du Seigneur apporte la véritable satisfaction et la victoire sur les ruses du diable. Frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne une leçon pour notre propre combat spirituel. Face à la tentation, la parole de Dieu est notre refuge et notre victoire. Chaque tentation qu'a vécue Jésus a reçu une réponse qui est puisée dans les Écritures. Ça souligne l'importance pour nous de méditer et de connaître profondément la Bible, afin de pouvoir, comme le Christ, repousser les attaques et les ruses du diable. On arrive à mon troisième point. La victoire de Christ est notre assurance dans le combat spirituel. Après avoir subi 3 assauts de la part de Satan, Jésus demeure inébranlable. L'Écriture déclare en Matthieu 4, verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent et le servirent. » Cette scène-là marque la victoire éclatante du Seigneur sur le tentateur et annonce déjà la défaite finale de Satan par la croix et la résurrection triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. La tentation de Jésus, c'était pas juste un test personnel, mais une confrontation décisive entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Christ, en résistant avec la parole, démontre que la véritable puissance n'est pas dans les miracles visibles ou les richesses terrestres, mais dans une soumission totale à la volonté de Dieu. Ce triomphe-là n'est pas seulement le sien, c'est aussi le nôtre. Jésus a remporté cette victoire pour nous, afin que nous aussi nous puissions triompher du diable par sa force et par sa parole.
l'apôtre Paul nous rappelle que par sa mort et sa résurrection, Christ a dépouillé Satan de son pouvoir. Il est écrit en Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le théologien anglican William Gurnall écrivit à ce sujet-là. Il dit ceci. L'ennemi peut rugir, mais il est enchaîné. Christ l'a dépouillé de son pouvoir à la croix. Satan n'a donc plus de pouvoir absolu sur ceux qui appartiennent au Christ. Il continue de tenter, il continue d'accuser, de séduire, mais son destin est scellé. Le livre de l'Apocalypse nous assure que son jugement final approche. On peut lire en Apocalypse 20, verset 10, « Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. » Maintenant, si notre Seigneur a triomphé de la tentation, c'est pour nous montrer comment nous aussi on peut tenir ferme dans le combat spirituel. L'apôtre Jacques nous exhorte en Jacques 4, verset 6, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Plutôt Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est notre premier rempart contre l'ennemi. C'est pas par nos propres forces qu'on résiste, mais par la puissance du Saint-Esprit et la fidélité à la parole. Paul nous exhorte également à nous revêtir de l'armure de Dieu. En Éphésiens 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Jésus a combattu en s'appuyant sur l'Écriture. De même, c'est en enracinant nos vies dans la parole qu'on peut vaincre les attaques du malin. Frères et sœurs, on n'a pas à craindre l'adversaire. Pourquoi? Mais parce que nous sommes en Christ et en lui, la victoire, elle est certaine. Satan peut tenter, mais il est incapable de nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Restons fermes, confiants dans la victoire du Seigneur, sachant que, comme on peut lire en 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En conclusion, les tentations et le combat spirituel qu'on vit aujourd'hui sont les mêmes que ceux que Jésus a affrontés dans le désert. Satan, qui cherche à nous séduire et à nous détourner de la vérité de Dieu, utilise toujours les mêmes tactiques. Semer le doute, tenter de manipuler notre volonté et nous séduire par les plaisirs et les gloires de ce monde. Cependant, à travers l'exemple de Jésus, on a un modèle de résistance parfaite. Jésus a triomphé du tentateur en répondant à chaque attaque par la parole de Dieu. Comme on l'a lu en Matthieu 4, verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça nous enseigne que notre victoire dans ce combat spirituel-là ne dépend pas de nous-mêmes, de nos forces, mais de notre engagement dans les Écritures. Aujourd'hui, on entre dans ce premier dimanche de Carême, un temps de jeûne, de prière, de méditation. C'est un moment propice pour prendre du recul et examiner nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Comme Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert, nous aussi on est invités à un temps de purification spirituelle. Ce temps-là nous appelle pas nécessairement un jeûne de nourriture, mais un jeûne de tout ce qui nous détourne de Dieu, de nos distractions, de nos passions, de nos plaisirs éphémères. Parce que le carême, c'est un appel à nous centrer sur celui qui est notre véritable nourriture, le Christ Jésus. En ce début de carême, souvenons-nous que le désert où Jésus a affronté ses tentations est aussi un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu où nous pouvons entendre sa voix. C'est essentiel de comprendre que les épreuves et les tentations, bien qu'elles soient vraiment douloureuses, elles ne sont jamais inutiles. Elles sont permises par Dieu pour affiner notre foi et pour nous rapprocher de lui.
Comme l'apôtre Jacques nous le rappelle en Jacques 1, versets 2 et 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. En traversant ces épreuves, on devient plus semblable à Christ. On apprend à vivre selon la parole de Dieu, qui est notre arme la plus efficace contre les attaques de l'ennemi. Dans ces moments de tentation, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Sauveur qui a déjà remporté la victoire sur Satan. Et même si on doit affronter des épreuves et des tentations, on sait très bien qu'en lui, en Jésus, on a la victoire assurée. Comme on l'a dit tantôt en 1 Jean 4, verset 4, « Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Frères et sœurs, que notre confiance soit entièrement en Dieu. Et puissions-nous puiser à travers la parole, résister aux ruses de l'ennemi et vivre selon la volonté parfaite de notre Père Céleste. Frères et sœurs, que ce carême soit une occasion pour chacun de renforcer sa foi, de plonger plus profondément dans la parole de Dieu et de renouveler son engagement à vivre selon la volonté parfaite du Père. Que Dieu nous fortifie dans ce combat et qu'il nous garde fermes dans la foi jusqu'à ce qu'on atteigne la couronne de vie promise à ceux qui aiment Dieu. Amen.